Les Burundais sont massivement sortis voter ce jeudi lors d'un référendum sur une vaste révision constitutionnelle. Cette révision vise à renforcer le pouvoir du président Pierre Nkurunziza. En Guinée, le Premier ministre Mamadi Youla a présenté jeudi sa démission et celle de son gouvernement. Une décision qui intervient au lendemain de la suspension par l'opposition de ces manifestations. Enfin, l'OMS a annoncé ce jeudi la découverte d'un premier cas d'Ebola en zone urbaine en République démocratique du Congo. Les cas avaient été recensés jusqu'à présent dans une seule zone rurale. C'était là les titres de ce journal. Merci d'en prendre le rendez-vous. Les Burundais sont massivement sortis voter ce jeudi lors d'un référendum contrôlé de près par le régime sur une vaste révision constitutionnelle. À terme, cette révision vise à renforcer le pouvoir du président Pierre Nkurunziza et à lui permettre d'éventuellement rester en fonction jusqu'en 2034. Retour sur la journée de vote à travers cet élément. Quelques 4,8 millions d'électeurs sont appelés à s'exprimer sur cette réforme qui consacre définitivement la dérive autocratique du pouvoir observée ces 3 dernières années. Le bulletin de vote ne comporte pas de questions. Seule apparaît la mention référendum constitutionnel de la République du Burundi de mai 2018 avec les cases oui et non à remplir. De longues files pouvaient être observées en différents endroits. Vêtu d'un survêtement et coiffé d'un chapeau de cow-boy, le président Pierre Nkurunziza a voté dès 6h45 sur sa colline natale de Boué, en compagnie de son épouse. Le geste que nous venons de poser ce matin, c'est un geste patriotique et qui prouve que tout Burundais a droit, mais aussi le devoir de contribuer à l'édification de son pays. Mais l'enthousiasme est cependant loin d'être spontané. Selon un cadre du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, ses membres ont reçu pour consigne de se présenter très tôt au bureau de vote. Des témoins ont aussi affirmé que des Imbonerakure, la redoutée ligue de jeunesse du CNDD-FDD, qualifiée de milice par l'ONU, faisaient du porte-à-porte en plusieurs endroits pour menacer les gens, n'ayant pas encore d'encre sur les doigts pour prouver qu'ils avaient voté. Une situation qu'a confirmé le principal opposant au président Pierre Nkurunziza. Tout ce que je dois dire, c'est qu'à l'heure qu'il est, je déplore beaucoup d'irrégularités, où notamment il y a des gens qui ont été séquestrés depuis quelque peu, des gens qui ont même perdu leur vie, tabassés par les jeunes du parti au pouvoir, des gens qui ont été empêchés d'activité juste parce qu'ils ont participé à nos meetings, notamment à Magara, en commune de Bugarama, et ailleurs, des intimidations de toutes sortes, et même des gens qui vont au bureau de vote et qui forcent les gens à voter contre leur propre gré. Le projet de révision a été condamné par la communauté internationale, dont l'Union européenne, premier donateur de ce pays, l'un des plus pauvres au monde, les États-Unis et l'Union africaine. Mais ces critiques n'ont pas suffi à infléchir la position du régime burundais. Au Tchad, cela fait une semaine que les partis politiques n'arrivent toujours pas à s'entendre sur la composition du cadre national de dialogue politique. Convoqué une première fois par le chef de l'État, ils ont demandé une semaine pour tenir des concertations. Mais mardi encore, ils n'ont pas pu s'entendre. Les précisions. La deuxième rencontre de la classe politique pour mettre en place le cadre national du dialogue politique a tourné rapidement au chahut quand le chef de l'État a commencé la lecture de la liste des membres proposés par la majorité aux grandes dames des opposants qui ont vivement exprimé leur désaccord. Ensuite, une partie de l'opposition, celle qui n'a pas contesté la naissance de la 4e République, a critiqué le chef de l'opposition. En démocratie, tous les partis se valent. Un parti égale un parti, a retorqué Djividi Boukar, l'un des représentants. Le chef de file avec les autres, ils ont exclu les gens qui avaient pris part au forum. Même maintenant, le chef de file aura des difficultés. Finalement, le chef de l'État renvoie les partis politiques en leur proposant un procédé plus démocratique.
La démarche que je vous propose, c'est d'aller vous entendre et m'amener des listes consensuelles, a dit Idriss Déby Itno. C'est à cause de votre nombre, je pense, que vous n'arrivez pas à vous entendre, qu'il s'agisse de l'opposition ou de la majorité. Vous êtes des démocrates, il faut procéder par élection. Une démarche approuvée par le coordonnateur du Front de l'opposition nouvelle pour l'alternative et le changement FONAC, Mahamat Amat Al-Abo. Reste à voir dans une semaine si les politiques tchadiens se sont enfin entendus. En bref et en images, le Premier ministre guinéen Mamadi Youla a présenté jeudi sa démission et celle de son gouvernement 2 mois après la promesse du président Alpha Condé de procéder à un grand remaniement ministériel après une série de grèves et de manifestations dont certaines meurtrières. Le Premier ministre Mamadi Youla a présenté sa démission et celle de tout le gouvernement, a déclaré devant la presse le ministre d'État et porte-parole de la présidence Kiridi Bangoura. Le président de la République a accepté sa démission et a instruit au Premier ministre et au gouvernement sortant d'assumer la gestion des affaires courantes jusqu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement. On reste en Guinée où l'opposition a annoncé mercredi la suspension de ces manifestations de protestation contre les résultats des élections locales de février. Cette décision intervient après avoir, selon elle, reçu une offre de médiation de représentants de la communauté internationale. Reportage. L'opposition guinéenne a suspendu ces manifestations après l'intervention des ambassadeurs, notamment des États-Unis et de l'Union européenne. Une réunion plénière de l'opposition a décidé de suspendre les manifestations de rue. L'opposition a en revanche annoncé qu'elle continuera à boycotter le dialogue interguinéen visant à trouver une solution au contentieux électoral. Elle conteste toujours la victoire aux élections locales du 4 février du parti au pouvoir, le RPG, face à l'UFDG. Le parti de l'ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo, principal opposant au président Alpha Condé. Elle avait manifesté en février et mars avant d'accepter début avril de dialoguer avec le gouvernement du président Alpha Condé. Le 10 avril, elle avait annoncé la suspension de ses pourparlers face au refus du pouvoir, selon elle, de trouver une solution au contentieux électoral et avait repris lundi ses manifestations en organisant une journée ville morte à Conakry. Les manifestations de l'après-scrutin ont duré 2 mois. Une période entachée de violence qui avait fait au moins 12 morts, selon l'opposition guinéenne et les comptages de la presse, ainsi que des ONG de défense des droits de l'homme. 94 opposants ont été tués en Guinée, en majorité par balle, au cours des manifestations politiques depuis avril 2011. En République démocratique du Congo, la publication de la liste des partis et regroupements politiques continue de susciter des réactions. Selon l'accord politique de la Saint-Sylvestre, c'était au Conseil national de suivi de l'accord, une structure ad hoc, de régler la question des dédoublements de partis politiques. Le CNSA avait d'ailleurs fait une série de recommandations qui n'ont pas toutes été prises en compte par le ministre de l'Intérieur, notamment l'attribution du nom UDPS à l'opposant Félix Tshisekedi. Les détails. Dans la liste du ministère de l'Intérieur, il y a 4 UDPS reconnus. Le CNSA dit même avoir reçu depuis des dizaines de déclarations à travers tout le pays de leaders de partis politiques qui, à l'image de l'UDPS de Félix Tshisekedi, se plaignent de voir leur parti dédoublé ou encore d'erreurs dans le nom ou le numéro d'enregistrement de leur parti. Toutes ces erreurs, dit le Conseil de suivi de l'accord, ont été relevées dans un rapport qui vient d'être bouclé et sera présenté vendredi au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Henri Mova, avec pour objectif d'obtenir une correction. Valentin Vangui, le rapporteur du CNSA, n'y voit pas de manipulation politique et préfère évoquer des erreurs. Pour rappel, selon la loi congolaise sur le fonctionnement des partis politiques, 2 partis ne peuvent avoir ni le même nom, ni les mêmes insignes. Une disposition légale sur laquelle l'accord politique signé par la majorité, l'opposition et la société civile au Congo avaient insisté. Mais la guerre de légitimité autour de l'UDPS promet de perdurer puisque Raymond Kaungu Mbamba, le secrétaire général de la faction Tchibala, appelle toutes les autres tendances à se joindre à eux et se revendique comme la seule légitime.
Aussi, la conférence épiscopale a-t-elle soulevé plusieurs manques dans la préparation des élections. Le manque de liberté pour les opposants qui veulent manifester, le manque d'information des électeurs et le manque de cours d'appel. Ce sont les cours d'appel qui s'occupent des contentieux liés au scrutin, mais dans ce pays immense qu'est la RDC, elles ne sont pas assez nombreuses. Je l'annonçais en titre, l'Organisation mondiale de la santé OMS a annoncé ce jeudi la découverte d'un premier cas d'Ebola en zone urbaine en République démocratique du Congo. Les cas avaient été recensés jusqu'à présent dans une seule zone rurale. Les images. Un nouveau cas a été confirmé à Wangata, l'une des 3 zones sanitaires de Bandaka, une ville de près de 1,2 million d'habitants de la province de l'Équateur, dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo, a indiqué dans un communiqué l'OMS qui fait part de son inquiétude. Vendredi dernier, le directeur du programme de gestion des situations d'urgence de l'OMS, Peter Salama, avait averti que si nous voyons une ville de cette taille infectée par Ebola, nous allons avoir une épidémie urbaine majeure. Le 8 mai, les autorités de la République démocratique du Congo ont déclaré une épidémie d'Ebola dans le nord-ouest, près du Congo-Brazzaville. L'OMS a comptabilisé au total 44 cas, 3 confirmés, 20 probables et 21 suspects. Jusqu'à présent, tous les cas confirmés d'Ebola avaient été signalés dans une zone rurale très difficile d'accès dans la région de Bikoro, située au nord-est de Kinshasa, à la frontière avec le Congo-Brazzaville. La découverte d'un premier cas confirmé d'Ebola en zone urbaine est un développement préoccupant, mais nous avons maintenant de meilleurs outils que jamais pour combattre Ebola, a déclaré le directeur général de l'OMS. L'OMS et nos partenaires prennent des mesures décisives pour arrêter la propagation du virus, a-t-il dit. L'OMS indique qu'elle est en train de déployer une trentaine d'experts pour mener des activités de surveillance à Mbandaka, en collaboration avec le ministère de la Santé et d'autres partenaires. La découverte de ce premier cas intervient alors qu'un lot de 5400 doses d'un vaccin expérimental contre Ebola en provenance de Genève a été réceptionné ce mercredi par les autorités. La fièvre hémorragique Ebola vient d'un virus qui se transmet par contact physique, par le biais de liquides corporels infectés. Le gibier de brousse est considéré comme un vecteur potentiel. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Agréable nuit à chacun et à tous.